Et on retrouve Éric Doutrebente pour sa chronique. Bonjour Éric Bonjour. Doutrebente. Bonjour. Je rappelle que vous êtes président du comité de surveillance de Tiepolo, gérant privé. Tiepolo, qui est donc une société de gestion de portefeuille non intermédiaire et indépendante à Paris. Alors Éric Doutrebente, qu'est-ce que vous pensez des annonces sur le réarmement européen et sur son financement? Donc tout ça est assez étonnant puisqu'on s'aperçoit que des gens qui avaient un credo très puissant sur les aspects de dette des États, dette de la communauté européenne, donc tout saute pour des aspects évidemment importants liés au réarmement ou au désarmement qu'il y a eu depuis très longtemps. Donc Ursula von der Leyen annonce des choses. Maintenant, il faut que ça soit évidemment accepté par les uns et les autres. Ça devrait être discuté demain. Mais on s'aperçoit déjà que les Pays-Bas ont déjà mis quelques réserves. Donc, c'est vraiment des montants très importants. Aujourd'hui, donc tous les aspects budgétaires qui avaient été les règles de, par exemple, les 3% sautent sur ce sujet-là. Et après, ben, on verra bien comment ça se passe. Alors, les histoires de financement, évidemment, ça touche aussi bien les pays que, évidemment, la communauté européenne, mais ça touche aussi les sociétés, puisque aujourd'hui, il y a pas mal de sociétés qui vont avoir des commandes, mais après, entre le moment où la commande arrive et après où c'est payé, il y a beaucoup de sociétés qui sont un peu inquiètes des plans de ce genre de plan de relance, parce que est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Après, ça touche évidemment des sociétés importantes en Europe, mais on sait très bien que les Américains, depuis très longtemps, ont racheté pas mal de sociétés qui sont dans le domaine de l'armement ou de la cybersécurité ou des aspects de défense et qui sont souvent des sous-traitants de nos grands acteurs, que ce soit des gens comme Rheinmetall, qui est un Allemand qui a beaucoup monté, ou alors vous avez aussi des sociétés comme Airbus ou comme Safran. Donc, les aspects de financement, ça va être le sujet, sachant que, évidemment, vous savez qu'il y a plusieurs propositions et que les propositions de financement par exemple en France, avec des emprunts spécifiques souscrits a priori volontairement et pas d'une manière obligatoire par les contribuables français, peuvent être mis en place. Donc, ça s'aperçoit déjà qu'on a des réactions des fonds, par exemple, d'investissement de private equity qui commencent à lancer, qui ont déjà lancé pour certains des fonds spécialisés sur l'armement, alors que je rappelle que l'armement, il y a encore quelques années, était un secteur dans lequel on ne devait pas investir. Ce n'était pas du tout conforme à l'ESG, qui est un peu la nouvelle religion. Et donc, c'est vraiment très étonnant de voir ce revirement. Certains fonds, comme Ardian de Private Equity ou Euraseo de mémoire, ne sont pas prêts à investir dans la perspective d'espérance. Donc, on a un financement européen, on verra s'il est mis en place. Et après, il faut aller jusqu'au bout. Et ça, on n'est pas sûr du tout, puisque, évidemment, les montants sont très importants. Alors, depuis le début du conflit ukrainien, quelle a été l'évolution des valeurs d'armement, Éric Doutrebente? Alors, sur très longue période, les valeurs d'armement ont eu d'abord, il y a peu de valeurs qui sont ce qu'on appelle des pure players, c'est-à-dire des gens qui sont totalement liés à l'armement. Bon, il y a l'allemand Rheinmetall qui est assez, le chiffre d'affaires est essentiellement sur la partie armement, mais vous avez aussi des sociétés comme Thales, où suivant les estimations, entre 50 à 65% sur les valeurs, sur la partie armement. Les valeurs d'armement, évidemment, ont pas mal monté depuis le début du conflit. Il y a une accélération très forte depuis maintenant quelques mois, mais ce qu'il faut, c'est regarder cela sur longue période. Et après, aujourd'hui, elle monte parce qu'il y a des espoirs de carnet de commandes importants. Après, il faudra que ça se réalise. Et après, par exemple, les PME et ETI en France sur l'armement, c'est à peu près 4500 sociétés. Les sociétés, un dirigeant de société qui fournit à l'armement, il voudra être sûr d'avoir évidemment la commande et les paiements. Donc tous les aspects de financement vont jouer. Donc les grandes valeurs qu'il y a sur le marché, dans le marché français, eh bien il y a des sociétés. La première c'est Thales qui a évidemment beaucoup monté. On est passé grosso modo de 80 euros, on a multiplié par 3. Il y a des sociétés qui sont moins exposées comme Safran ou Airbus, et ça permettra à l'investisseur qui est sur ce genre de titre, si
le réarmement n'est pas aussi important que ça, et bien de profiter d'avoir une diversification. Donc, je répète, Rheinmetall en Allemagne est très ciblé, grande société Safran, Airbus, et puis après, il y a des acteurs, beaucoup de petits acteurs qui sont pas cotés. Évidemment, il faudra voir ce qui se passe sur le marché américain, puisque n'oubliez pas que le marché américain est le marché directeur. Et est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une envolée de ces valeurs qui est peut-être un peu prématurée maintenant pour l'instant, même si on nous dit que le PIB européen va être fortement impacté par ces aspects de défense. Donc toujours évidemment acheter des titres quand ça correspond à une vision long terme, mais les titres ont déjà pas mal monté, mais après, des titres comme Airbus ou Safran restent des valeurs sur le long terme et qui vont contribuer, qui vont bénéficier évidemment de l'armement, mais moins que beaucoup d'autres valeurs très spécialisées. Merci beaucoup, Éric Doutrebente, d'analyser pour nous toutes ces questions et puis de nous livrer vos conseils. On retrouve la semaine prochaine pour plus de conseils, justement.